Salut les amis. Salut. Salut Ben, bienvenue. Salut mec. On va jouer à quoi ce soir? On va jouer à Shadespire, enfin Warhammer Underworld. Ouais, Shadespire c'est la Night saison Vol, 1. J'y tiens. D'accord. Shadespire c'est la saison 1, donc le jeu s'appelle Warhammer Underworld. Ok. Alors qu'est-ce que tu vas jouer à Warhammer Underworld? Je vais jouer les Seyd de Magor. Seyd de Magor, les gros corneux, Gros avec corps le chien. bien balèze, avec surtout le chien. C'est surtout celui qui m'a fait acheter la boîte. Ah ouais, carrément. Et toi? Ok. Mais moi je vais jouer les épines de la Reine des Ronces. Parce que bon, j'ai peint du fantôme pendant 4 mois. Autant Et les utiliser. voilà. Non, puis j'avais bien aimé en partie de démo, en ouverture de boîte, on avait joué avec les films dedans. J'avais bien aimé le mécanisme. J'avoue que quand j'avais testé la garde sépulcrale, j'ai été un peu déçu par le système de jeu. Ouais. Par la mécanique interne à la faction, je trouve le système de jeu en général vraiment bien, mais le mécanisme de la faction elle-même, j'avais trouvé un peu moyen. Donc là, j'avais bien aimé le dynamisme et la façon dont ça fonctionne. Oh, un chat. Et voilà, donc ouais, j'ai envie de jouer, etc. Ok. Bah moi, non, je suis pas de choix particulier, en fait j'en ai que 2 de pain. On a déjà joué ensemble avec les Stormcast. Bah, du coup, je me suis dit que j'allais faire la deuxième, c'était le moment d'en profiter, avec un jeu un peu plus construit, parce que je l'ai déjà testé avec la boîte sortie du plastique. Ça n'a pas été très très efficace, vu que je me suis pris 3 branlées d'affilée. D'accord. Donc du coup, là, on va le retenter. Non, c'était contre un ami à moi. Donc du coup, on va le retenter avec quelque chose normalement d'un peu plus construit. Donc on verra ce que ça donne. Ok. Bah moi, je vais pas construire. Je suis un peu feignant, surtout parce que j'ai pas eu le temps. Voilà, quand j'ai du temps pour préparer une séance comme ça, une partie où on va jouer, ben, j'ai une installation à faire, les lumières, le son, les caméras, donc les maquilleuses. Voilà, les maquilleuses, ouais, mais ça on les voit pas. Voilà. La bonne partie. La bonne partie. Hein? Bonne chance. Bonne chance toi aussi. Phase 1. On place les plateaux et on tire au dé pour placer les plateaux. On tire 3D je crois, c'est ça? 4D. 4D. Et celui qui en fait le plus, qui fait plus le de critique pose le deuxième plateau. J'ai pas de quatrième blanche. J'ai un critique. Et 2 critiques. Donc tu poses le premier. Je pose le premier. Alors moi je vais choisir ce plateau. Il y a 3 zones dangereuses. Et je pense que les zones dangereuses... Je vais les mettre vers toi. Je vais les mettre vers toi. Et ça va te faire chier. Voilà. Et alors moi j'ai pris un plateau sans zone dangereuse. Sans zone dangereuse, ça ne par sert à contre, rien. t'as des bloquants. T'as 2 bloquants. Oui, j'ignore aussi les bloquants en étant un fantôme. Je passe à travers. Je peux pas m'arrêter dessus, mais je passe à travers. Je suis un fantôme. Qu'est-ce que tu attends? Retourne les bloquants. Ça commence. Et on va le mettre comme ça. Ouais. Ça sert à rien, mais c'est rigolo. Ok, ensuite. Ensuite, deuxième étape, placer les pions objectifs. Mélanger les pions objectifs, placez-les à côté du champ de bataille. Le joueur qui a choisi le premier plateau prend un pion objectif et le place. Donc tu commences. 6 objectifs. 1, 2, 3, 4, ça. 5. Non, 5. 5. Hop, voilà. Donc les autres. On peut les ranger, on en aura pas besoin. Donc on peut pas les placer dans les cases de bord, dans le no man's land du milieu, dans les zones de déploiement et à plus de 2 de chaque. Enfin, oui, plus de 2, c'est ça. Ok. Donc moi, sauf le dernier que tu peux poser dans les cases de bord. Ouais. Et ce serait moi qui posera le dernier. Ou la zone de no man's land. Donc moi je vais en poser un ici. Trop. C'est vil ça. Je vais en poser un autre. Et donc le dernier, je peux le mettre sur les bords, ça. Je crois, je sais plus si c'est juste le No Man's Land ou les bords.
Le dernier objectif, le pion objectif non, un pion objectif non, le dernier pion objectif, et tout en n'ayant pas pu être là, est placé sur la même règle à ceci près qu'il peut être placé sur une case de bord. Je vais le mettre ici. C'est bien ici. Ok. Voilà. On peut les retourner. On les retourne. Hop. 5 ici, 4 ici. Moi j'ai 1, 2, 3. Voilà. Comme ça. C'est Tirer les cartes. Donc 3 objectifs. Et 5 cartes de pouvoir. Donc voilà, donc là on a les objectifs 2, 3 et 1 de mon côté, donc que j'ai placé à côté des zones dangereuses. Comme ça, si jamais tu viens m'embêter, je te pousse dans la zone dangereuse. Après, les corneux, c'est pas trop des preneurs d'objectifs. Hein. Alors, on va voir. Et toi, donc là, tu l'as mis celui-là, objectif 4, les deux bloqués et le 5. Et le 5 là. Et ben c'est parti. Voilà, donc les objectifs que j'ai piochés. Ça. Donc, je pense que je vais garder les objectifs. Et en termes de carte pouvoir, voilà, j'ai celle-ci. Ça me semble pas mal, on va essayer avec ça. Et ensuite, ben, on va se déployer donc, sur les petites cases ayant la marque de déploiement. Les joueurs tirent un nouveau dé. Le gagnant désigne le joueur qui place le premier combattant. Donc 4 dés. 4, hein, ouais. Ah, vas-y. J'ai un critique. Et j'en ai deux. Et j'espère que tu vas pas faire ça toute la partie. J'ai 2 critiques. Hop là, il était là. Alors, comme je suis un fantôme, les critiques sont des normaux. Ça va commencer à bien faire là. Alors, toi et toi. Il y a un moment, j'ai obligé de les mettre juste Ah, devant t'as toi, cette quoi. case hein, donc. Ouais. Un petit Chenas pourri. Un petit Chenas pourri. Et tu finis. Alors voilà, donc moi je me suis placé comme ça. Alors effectivement, j'ai pas énormément de choix puisqu'il y a 7 cases de déploiement, j'ai 7 figurines. Et donc toi de ton côté, tu es déployé comme ça. Donc en fait, tu vas ignorer les cases les plus lointaines. C'est ça, c'est pas vraiment le but de cette bande. Voilà. Je vais subtiliser au maximum, je pense que je vais faire une charge pour commencer. Ok. Donc on va commencer par... On va commencer par quoi? On va commencer par là. 1, 2, 3. Ok. Petit marqueur de charge, puis attaquer, puis bouger. Alors, avec sa grosse hache gore, 2D, et c'est sur des marteaux. Allez, des petits marteaux. Un critique. Un critique. Donc critique, je peux esquiver si je fais un critique moi-même. Voilà. Celui-là, il a 1 en esquive. Eh ben non. Je prends combien de dégâts? Je prends 2 dégâts. 2 dégâts, donc je suis déjà mort. Marquez ceci immédiatement si un combattant ennemi a mis hors de combat par une action de charge effectuée par un de vos combattants. Donc je marque un 2e point de victoire. Ok, bon c'est fin ça, c'est bien. C'est efficace, c'est simple. Efficace, je vais faire Varklav qui va se déplacer. On va faire 1, 2, 3. Je charge avec... comment s'appelle-t-il? Bah c'est Magor, tout simplement. 1, 2, hop, charge. Schlack. Alors Magor, il a 2 dés sur des marteaux également. Et il a la capacité fracassante si tu as bouclier plutôt qu'esquive. Je sais pas si t'en as chez toi, ça doit être que esquive j'imagine. Ouais, c'est que même esquive, la reine. Même la reine. Avec 2 dés quand même. Ouais. C'est parti. 2 dés, marteau, un marteau. Un marteau. Et donc moi j'ai 1 en esquive. Soutien 2. Raté. Donc il prend Bon, bah, il meurt, 2 hein. dégâts. Donc 1 point de victoire. Ça croustille. Ils font mal. Il s'exalte. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ouais, ils ont 4 points de vie en plus, donc si je veux y aller, moi, faut que je leur fasse... Il tank un peu. Faut que je leur fasse 50 attaques, quoi. Marquez ceci immédiatement si votre bande a mis au moins 2 combattants hors de combat à cette phase. On y est toujours. Un nouveau point de victoire et je retire une carte objectif. On va jouer armure légère sur le chien. Ça me retire les critiques pour la défense, donc il marche plus.
Par contre, il jette un dé d'attaque supplémentaire lorsque ce combattant effectue une attaque. Il est déjà à 3D, d'accord. Il a 3D, il passe à 4 et il fera 2 dégâts. Par contre, il a plus de critique en esquive. Mais il a 4 points de vie. Ouais, bon, en même temps, comme tu me one-shot... Voilà. ton toi. mec qui a 3 de mouvement, c'est lui. Hein. Lui, il a 3, ouais, lui, il a 3 parce qu'il est pas exalté encore. Ah oui, il passe à 4 quand il s'est Il passe à 4 quand il est exalté, et lui, il passe à 5 quand il est Je exalté. sais pas du tout comment faire quoi que ce soit, parce qu'en fait, tous mes mecs, tu peux tous mes mecs, tu veux one-shot, donc... Sauf ton chef. Juste rien faire. Oui, je dis tous mes mecs, sauf ces 3 là, en fait. Mais du coup... Ah, parce que je sais c'est pas le trop pendu quoi aussi qui est un peu plus costaud. Ouais, le pendu à 3 PV, et les 2 persos, ils ont 4. Enfin, maintenant, si lui, je peux le. Avec le chef Ouais, qui ouais. fait 3 dégâts maintenant. C'est ça, tu vois. Donc je vois pas trop ce que je peux faire. Ah, et vu que j'ai activé une amélioration, j'utilise un de mes points de Ouais. victoire aussi. J'ai oublié. J'ai rien dit, mais j'en utilise pas. Est-ce que- Par contre, je peux encore continuer, moi. Donc, est-ce que tu joues une carte de pouvoir? N'utilise pas, tu peux continuer. Je sais peut-être que je vais faire. Je te laisse jouer, je Bah, reviens. vas-y. Je vais jouer Varklav le Cruel qui veut utiliser son action spéciale pour pousser tous les Chain Rasp amis jusqu'à 2 cases. Ouais. C'est beaucoup, ça. C'est beaucoup, hein. Et lui, il va se pousser ici. Il se frotte toujours sur mon sac. Hein. Lui, il va se pousser là. Ils aiment la commande. Là. Lui. 3. Lui, il va rester où il est. C'est good? C'est good. Alors. Est-ce que j'y vais ou pas? Lui, c'est un petit chain rap normal. Hein. Ouais. C'est-à-dire que tu me le mets à portée pour m'appâter un petit peu comme ça, que tout le monde m'encercle là-bas. C'est-à-dire par exemple pour pousser tout le monde de 2 cases ensuite et puis que je sois bien coincé. Ça, par exemple. Par exemple. Du coup, je vais retirer une carte. Pouvoir. Ah ouais, t'es comme ça. Ouais. Tu as peur. Non, j'ai pas peur. T'as pas peur, t'es Je suis sûr. rusé. Allez, je sais vraiment pas quoi faire, donc on va faire ça. On va voir si c'était débile ou pas. Le pendu va charger. Ok. Et donc lui, il bouge de 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce que je vais là-bas? Est-ce que je vais taper sur ton chef? Je vais taper sur le chef. Paf. Allez. J'ai 2 dés, marteau. 2D, marteau le pendu. Bah ouais. Purée, le Attends. cochon quoi. Et il Et fait un j'ai marteau, un en marteau. plus. Ok. Donc, je vais essayer une défense, j'ai un bouclier. Mhm. Et c'est une esquive, c'est loupé. C'est loupé, donc tu prends 2 dommages. Et 1. Donc j'étais à 5, je passe à 3. Alors, je vais jouer tout de suite une carte de réaction. Jouer ceci après une action d'attaque ou un subterfuge qui inflige des dégâts à un combattant ennemi. Poussez-le jusqu'à une case et effectuez une action d'attaque avec lui. Donc je vais pas le pousser, parce que Ouais. c'est juste qu'une case. Et je vais effectuer une action d'attaque avec lui. Vas-y. Donc 2 attaques, marteau. Ah, t'as de la chance. Je l'ai vu le marteau, il a disparu. T'as combien de marteaux sur un dé? Parce que t'as un peu fait... Non, t'as fait que des critiques en fait, t'as pas encore fait de marteau. Je fais pas de marteau, je fais des critiques. Je ne joue pas de cartes. Je crois que je n'en joue pas non plus. Donc c'est fin du round 1, on est en phase de fin. Mhm. Marquer les objectifs. Donc est-ce que tu as des objectifs? Tenir l'objectif 1. Ah, c'est pour ça qu'il a l'air. C'est vrai que moi j'ai pas d'objectif, alors je m'en fous. Je réfléchis pas en objectif sur cette partie. Voilà, et... ça, à mon avis, je le ferai pas. Et ça, c'est mal barré. Voilà. Est-ce que tu en marques? Ouais, je marque escalade. Marquez ceci à une phase de fin si 3 cartes d'amélioration ou plus ont été jouées pendant la phase d'action précédente. La phase d'action, c'est le round dans lui-même. Ouais, quoi. ouais. Donc du coup, j'ai fait les 3. Donc Tu 2 marques points de 2 en victoire. plus.
Voilà. Après, défausser les cartes objectifs non désirées. Je vais jouer poussé par la haine sur Ouais. Varklave. Donc j'ai plus un dé d'action d'attaque lorsque ce combattant effectue une action de charge. Ok. Et il y en a combien à la base? 2 pour des marteaux en plus. 2 mortaux, ouais. 3 marteaux quoi. Commence à faire mal là. C'est qui lui avec le petit casque, c'est ça? C'est celui qui est là avec la bougie. Qui est vilain. Ok, bah du coup on retire le premier tour à 4D. 2 critiques. Allez 3 critiques. 1 On a critique. Alors, on nettoie un peu le plateau. On retourne les petits pions. Schlop, schlop. Schlop, 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 schlop. Bon allez, avant qu'il meure, on va dire, je vais jouer le pendu, il va Ouais. taper. Alors déjà, au début de son activation, il est au contact, donc il s'exalte. Donc C'est maintenant, au contact d'un ennemi, c'est ça? Ouais, à partir du moment où D'accord. je commence mon activation au contact d'un ennemi. Ok. Donc là, au contact Ce qui est de pas mal l'ennemi, ce avec que le je fait de gagne, pousser tout le monde de 2 cases. c'est ça. Il gagne 1 en défense et il gagne fracassant sur ses attaques. Pas mal aussi. Pas mal, hein. Donc 2 dés au marteau. Marteau. Bon, Donc, fracassant, fracassant. c'est... C'est quoi? J'ai pas les boucliers, c'est ça? Ouais, je crois que c'est ça. C'est moche ça. C'est moche, hein. Ça. Avec un seul dé de défense. Avec un seul dé de défense. Et ben... Hop là. C'est Et raté. non. Je t'inflige encore 2. Ce sera seulement 2. Simplement. Il y a 4. C'est la fin. Est-ce que je joue... Bah, j'ai pas de points pour jouer une amélioration. C'est très dommage. Oui, il manque vraiment de la capacité à gagner des points de victoire rapidement, en fait. Bah eux, J'ai pas la... En fait, c'est un deck qui a beaucoup d'améliorations, des améliorations très fortes, mais pour pouvoir les poser, il faut avoir déjà des... Il a 2 dés. Il a 3 marteaux et il en a un 4ème parce qu'on sait jamais. Parce qu'il a plus d'une. Oui, c'est celui-là, d'accord. J'avais pas vu qu'il avait 3 marteaux. Et il fait 2 dommages. Et il fait 2 dommages. Donc il ne Et tuera toi, pas. t'as 3 points. Ouf. Normalement, ça passe. Normalement, ça passe parce que j'ai que 2 en défense. Donc 2 critiques et un marteau. Allez, juste pour la beauté du geste. Un Paf, critique. Ouais, moi j'ai pas T'as lancé lancé les les points encore. Une esquive. Une esquive, donc c'est pas suffisant de toute façon. Donc je prends 2, c'est ça? C'est ça. Seulement 2. Donc, hop. Je le repousse. Ouais. Voilà. Réaction. Jouer ceci à une action d'attaque d'un combattant ami repousse un ennemi. Ce combattant ennemi subit un dégât supplémentaire. Oh bâtard. Oh bâtard. Ça c'est cruel. Ça, c'était le subterfuge. Ça c'est cruel. Putain, mon pendu quoi. T'abuses. T'as rien? Bah Enfin, non. du coup, là, en fait, je l'enchaîne. Réaction, je gère ceci après une action d'attaque d'un combattant qui met un combattant qui avait une caractéristique de blessure de 3 ou plus, tirer 3 cartes pouvoir. Enfoiré. Ah, c'est là qu'on voit quand même Tu vois, la Magic. différence entre un deck construit et un deck sorti de boîte quoi. Chain Rasp, et ben c'est parfait, c'est celui-là qu'il me faut. Je trouve qu'il va même pas y arriver. Il ne soit pas définitif. Oh, Il va réussir un coup d'éclat. coup d'éclat. Allez, pof, donc c'était une charge hein, évidemment. Tac, et il va donc taper 2D épée. 2D épée. Ouais. Critique, joli. Attention. Est-ce que c'est la fin? Ce n'est pas la Oh fin. bâtard. Oh bâtard. Il fait un critique. Tu sais que tu peux me repousser quand tu fais une égalité. Je peux quand même te repousser, Ouais. mais te repousser. Je te dis, ouais, si t'as envie. Je vais te repousser là. Alors, hop. Charge. J'ai un esquive, mec. 2D avec des marteaux. Eh ben rien. Et voilà. Réaction. Jouer ceci après une action d'attaque amie qui a échoué. Ce combattant peut effectuer une autre action d'attaque ciblant le même combattant. De toute façon, je sais pas taper. Alors Putain. Je Et quelle horreur. Réaction. Non, je rigole. T'as le droit d'avoir 3 fois la carte, c'est ça? Ouais, tu peux le mettre 4 exemplaires, je crois, dans le jeu. Bah non, c'est moche.
C'est moche. Je pensais je suis réussir très cette... déçu. Du coup, est-ce que je joue des trucs C'est une bonne question. Je vais jouer quand même cette amélioration sur mon chef. Donc pour 1, ce sera peut-être la dernière. Vous pouvez relancer un jet de défense pour ce combattant lorsqu'il est la cible d'une action d'attaque. Oh. 1, 2, 3, 4. Charge. Oh. Vas-y mec, j'ai 1 en esquive. J'ai 4 dés d'attaque. Pour des épées, c'est ça. Pour des épées par contre. Pour des épées. Mais qui font 4 dommages. De toute C'est façon, ça. J'ai que 2 points de vie. On sait jamais. Allez, les épées. Plein d'épées. Et j'ai un soutien. Ouais. Heureusement. Donc une épée et 2 soutiens. Ouais, bon bah. Donc ça passe quoi. Les dés. Ça. Oh, putain, ils partent comme des petits pains. Des chocolatines, tu veux dire? Des petits pains, c'est Ah, un pain pardon. qui est petit. Allez, de toute façon. 1, 2, 3, je me mets là. Tu me charges? Ouais, je te charge comme un ouf, comme un godin, comme. Avec ta hache de l'enfer là. Ma hache de l'enfer. Regarde la taille de qui mon fait collier par rapport à ta hache. Une épée. Un dé, une épée. Et c'est raté. Voilà. C'était bien. Ah, puis tiens. Ah non, ça c'était bon. Ah oui, il est exalté. Ah, je l'avais déjà exalté, c'est Tu ça. l'avais exalté à Ouais. l'avance. C'était bien. Bah voilà. Je joue pas de cartes. Du coup, c'est à moi. Moi, je vais charger. Pas me prendre la tête. 1, 2, 3. Encore une charge. Tac. Il a donc 2 dés sur des marteaux. Et soutien 1. Critique et marteau. Je jette pas les dés, hein. Tu les fais J'en pas ai qu'un. Un point de victoire. Pop, pop, pom. Carnage. C'est bon, c'est à Donc, toi. vas-y. hop, charge. 1, 2, 3, 4. J'utilise donc... Je peux relancer un jet d'attaque. Ah, et puis j'ai la hache de la mort, là. Bon, je vais utiliser cette hache de la mort. Hein. Ah non, sinon j'ai 3 dés. Ah, là, j'ai 3 dés. Et je te fais plus un dégât, ce qui me sert à rien. Non, je vais pas l'utiliser alors. Je vais juste faire l'attaque normale, donc 3 dés. Et Tu c'est fais des combien marteaux. de dégâts avec lui? Je fais 2 dégâts. Et je peux relancer un jet d'attaque. Donc je vais relancer un jet d'attaque, un critique et un marteau. J'ai 2 en défense. Tu m'en Là. passes un des deux. T'as pas pris Je le prends ballon. pas. T'as vu comment je suis T'as vu moi le fair play? Rien. Je prends 2. Moi je vais jouer une confusion. J'intervertis la position de 2 combattants adjacents. Filou. J'ai l'objectif 3. Tu joues une carte? Confusion. Bah du coup, ouais, tu me laisses pas le choix. Ça m'emmerde, mais je voulais pas le faire. Je vais jouer une carte d'amélioration Mhm. qui me met moins 2 en mouvement et plus 2 en blessure. Donc à lui. Oh putain, mais t'es trop relou. Et du coup, je vais jouer cette réaction. Je gère ceci. Après avoir amélioré un combattant lors d'une phase d'action, il peut effectuer une action de mouvement ou d'attaque. Donc je vais te remettre une patate. J'ai 3 dés, je relance et je fais maintenant 4 dégâts. J'en relance 1. Voilà. C'est juste Je vais te tuer avec mon chef, mais tu le casses. C'est juste honteux. Hop là. Bon bah, je prends le critique, donc je suis mort. T'es vraiment trop nul. Point de victoire. Je vais faire ça. À toi. Du coup, 1, 2, 3, 4, 5. Charge. Alors, qu'est-ce qu'il a, Toutou? Il a 4D, soutien 1 et 4 dégâts. 4D, épée, soutien 1, 4 dégâts. Soutien 1, critique. Bon bah, je suis mort. Ce même avec 2. Ah non, t'en as réussi que 2. J'ai réussi Allez, un si je critique. fais et un critique ouais. et...
Sinon, il est mort. Bon, bah, il est mort. Mon âge. Voilà. Bon, on vient de finir une Première. partie, voilà, une première, hein, parce qu'effectivement, vu le résultat, on va en faire une deuxième, hein, pour voir un peu ce qui se passe. Moi, je savais pas quoi faire. Clairement. Moi, je savais quoi faire. En fait, tous tes mecs pouvaient me one-shot tous mes mecs. Quasiment. Ouais. Et avaient suffisamment de dés pour le faire. Mm. Et ceux qui pouvaient... Mes persos qui pouvaient pas être one-shot, une fois que t'as one-shot mes premiers, t'avais de quoi payer les améliorations pour one-shot les autres. C'est ça. Donc derrière, j'ai pas 36 000 possibilités. Et quand je t'ai fait des coups de ah tiens, on t'avertit, je te repousse, machin, hein, tu m'as mis des grosses baffes en mode ah ouais, tu m'as poussé, tiens, tu prends un dégât. Bon, voilà. C'est un peu ça. C'est... C'était assez à sens unique, quoi. Ouais, donc là, ça fait du 12 points de victoire pour toi. 12-2, ouais. Et moi, 2. Voilà, j'ai marqué l'objectif 1 et l'objectif 3. Toi, tu as fait 7 sorties et donc 5 points de victoire. Après, on sent que ton deck est construit. Moi, j'ai pris comme ça, quasiment sorti de la boîte, changé de 2-3 petits trucs. J'ai changé quelques trucs, mais pareil, là, en mode vite fait, c'est pas encore réfléchi, j'ai pas pris toutes les cartes auxquelles Il y j'ai a moins de accès. synergie sur ce que t'as, quoi. Il y a moins d'enchaînement, on va dire, sur les cartes que tu peux avoir Ouais, en main, qui font tac, c'est ça. tac, tac, Ouais. tac. Bah, là, ce que je me suis rendu compte, c'est dans le paquet sorti de la boîte, il y a énormément d'améliorations et il n'y a pas beaucoup de moyens de gagner des points en dehors du contrôle des objectifs. Donc, c'est-à-dire, premier tour, j'ai pas de quoi, je peux pas acheter d'amélioration premier tour, quoi, déjà. Mhm. Donc là, j'ai un peu réduit le nombre d'améliorations, j'ai augmenté le nombre de subterfuges. C'est pareil, à un moment, je suis tombé sur un objectif qui me semblait sympa, qui était si je fais au moins une réaction. Ouais. Et j'avais vidé ma main de carte pouvoir et j'ai eu aucune réaction. Et j'ai pioché 2 subterfuges sur la partie. Donc bon, j'espère en avoir plus là. Voilà, miser plus justement sur des réactions. Déjà, des subterfuges, des trucs à ça jouer dépend aussi de directement. ta première main, quoi. Je sais pas ce que t'avais au tout début, mais c'est vrai, enfin, ce que j'ai fait à l'inverse avec eux et ce que je joue d'habitude, c'est que quand j'ai la première main de 5 cartes, Mhm. j'essaye d'avoir au moins 3 cartes de subterfuge et 2 d'amélioration. Ouais. Si je l'ai pas, on va dire, dès la première, je vais relancer un tour quand même au cas où. Si j'ai 4 améliorations, je sens déjà que ça va puer pour le début parce que j'arrive pas à avoir les points de victoire. Vu que je misais sur le fait que si j'avais le premier tour, ce qui s'est passé, enfin je veux dire l'initiative dès le début, je pouvais, et que toi, vu que je savais que t'allais jouer soit tes squelettes, soit tes fantômes, t'allais te retrouver de toute façon à occuper les 7 cases. C'est-à-dire que dès le premier tour, je pourrais impacter et essayer de frapper, quoi. Ce qui s'est passé. Ce qui m'a permis aussi de débloquer un objectif dès le début, donc ce qui m'a fait 2 points de victoire dès la première activation. Et en fait, ce qui m'a direct. Donc, du coup, là, le deck, je l'ai construit avec 10 cartes d'amélioration, 10 cartes de subterfuge. Alors, généralement, je fais plutôt 2 tiers, 1 tiers, pour être sûr d'avoir la première bonne pioche. Là, j'avais 3 cartes d'amélioration et 2 de subterfuge, ce que je garde pas normalement à la base. Mais en fait, ça a payé direct, quoi. Dès le premier tour, j'ai pu les booster et les activer. Tout de suite, et en plus, les exalter parce qu'ils frappent, quoi. Ouais. Donc, ça s'est enchaîné en fait rapidement. Et une fois que tu leur colles une, en fait, 2, 3 améliorations. Après, j'ai quand même fait des grosses actions, c'est-à-dire que tu as quand même 2 persos qui survivent parce que tu fais un critique. J'ai eu des critiques qui sont arrivées au bon moment. Deux fois, ça fait un peu mal, quoi. C'est qu'à un moment, je me dis, allez, je sacrifie un mec pour finir ton gars qui a plus qu'un point de vie, j'ai fracassant, voilà. Ouais. Tu fais critique. C'est le jeu. C'est le jeu. Mais 2 fois. Ouais. Tu te dis, ok, le sacrifice, il fait mal, du coup. Ouais, mais ils reviennent, ils sont déjà morts. Oui, mais non. Et nous, on se combat éternellement. Ils reviennent tout le temps, voilà. Donc voilà. Donc on va refaire une partie. Mhm. J'ai modifié un peu mon deck. Toi, tu le gardes tel quel? Toi, il est bon de toute façon. Ouais, il est bon. Après, il y aura des modifs à faire. Tu vois, par exemple, Ouais. il y a dans le corn, il y a beaucoup de trucs qui subliment le nombre de morts ou la mort chez moi, quoi. Ouais. On va dire. Et vu que j'en ai pas mis, j'ai mis des cartes de défense Mhm. et de potion de vie. D'accord. Ce qui est Pour rare, soigner, enfin, ce qui justement, est pas généralement trop dans Ouais. un jeu de corne. En fait, c'est pour garder tes 4 figurines, quoi. Bah, soit, les garder plus longtemps en fait, possible. je pense qu'il y a 2 principes pour jouer corne. C'est soit t'impactes et tu gardes tes figurines, mais faut vraiment impacter, et du coup, faut jouer au point de victoire de défoncer, quoi. C'est ça. Soit tu joues à la mort quoi qu'il arrive, Mhm. et il y en a pas mal des cartes de victoire aussi chez les premiers, là, les gardes, enfin les maraudeurs là, du début, là, qui permet de, même quand toi tu meurs ou machin, de rapporter des points, tu vois. C'est Vu ça. que j'ai pris aucune de ces cartes, je me suis dit, je vais quand même rajouter 2-3 cartes d'évolution qui me permettent de les garder au cas où. Je suis pas sûr que la potion... Bon, j'ai eu de la chance, j'ai gagné 2 points de vie au lieu d'1,
Bah voilà, Oui. j'ai quand même une chance sur 2 du coup sur le truc, Ouais, donc ça va. Mais voilà, à terme, je sais pas si je garderai de la réelle défense. Mais du coup, si je les supprime, je pense que je rajouterai dans les objectifs des cartes qui me permettent de prendre des points si tous mes mecs sont morts ou si j'ai pris des dégâts ou des trucs comme ça, quoi. Ce que j'ai pas Ouais. du tout. Ça marche. Ok, bah. Mais là, je vais rien changer. On s'installe pour une deuxième partie. Hein, allez, c'est parti. Voilà, donc je vais avoir un Chainrasp ici, la Reine des Ronces, Varklave, le Pendu, d'autres Chainrasp là hein, qui vont mourir au premier tour. Là en face, il y a les gros corneux qui one-shot tout ce qui touche. Moi, j'ai les Arcus ici. Et ton chef est super loin en fait. Ah. Pourquoi t'as mis ton chef aussi loin? Magor. Bon. Main rouge. On va commencer par un petit coup de Trafalgar. Petit coup de Trafalgar. Je charge. Oh putain. Ah, je m'y attendais tellement pas. Attends, je sais pas qui je charge. Qui je charge déjà Qui si je je charge? charge T'as le ici. choix là. Non, mais T'as qui le je choix. charge Ah, lui, c'est celui-là. Lui, son crâne est déjà prêt à être offert, tu vois, il est même plus Ok, au bout de sa d'accord. tête. C'est pour ça que je vais le récupérer Ouais. plus facilement. C'est ça. Sauf si tu me prépares des petites. Donc c'est bon, je peux lancer mes dés C'est bon, d'attaque. tu peux lancer tes attaques. Donc j'ai 2 marteaux. Un marteau, Un marteau, et moi j'ai une esquive. une esquive. Raté. Donc tu prends 2 dégâts. 2 dégâts. Bon bah il est mort, voilà. Un point de victoire. Alors attends, est-ce que ça se joue maintenant ça? Voilà. Malédiction vengeresse. Donc réaction à jouer après qu'un combattant ennemi ait mis un combattant ami adjacent hors de combat avec une action d'attaque. L'attaquant subit un dégât. Bim. C'est gratos et ça me fait plaisir. J'imagine. Marquez ceci immédiatement si un combattant ami réussit une action d'attaque qui inflige exactement assez de dégâts pour mettre la cible hors de combat. Exactement. Les choses se répètent un petit peu. Les choses se répètent. Les choses se répètent. Ça m'afflige cette histoire. Donc je tire une carte objectif. Je vais jouer une amélioration sur Magor. Jeter un dé d'attaque supplémentaire lorsque son combattant effectue une action de charge. Et j'exalte le petit bonhomme. Hop là. Je vais jouer un effort déterminé. Donc plus un dé à la prochaine action d'attaque, à la prochaine activation. Ok. Voilà. Est-ce que tu joues une Non, carte? on arrête là. Moi j'y vais comme un ouf godin. Je fais un toucher spectral en plus, donc la première action d'attaque de la prochaine activation est fracassante. J'espère que tu vas pas la louper. Ouais. Du coup, je vais regarder si je fais pas quelque chose quand même. C'est à moi, donc je vais Je te retourne ton petit pion. faire charger celui-là. 3. Et donc j'ai un dé supplémentaire, donc ça me fait 2 dés en tout, avec des épées, et je fais 2 dommages. Oh, c'est pas vrai. Bon, un critique déjà. Un critique Là. déjà. Un critique et une épée. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc je prends 2. 2. Ça me fait Encore. plaisir. Encore. Il va mourir vite, lui. J'ai l'impression que tu t'acharnes sur... Absolument pas. Ouais. On va charger avec tout boy. 1, 2, 3. Le chien 3D. Soutien 1, épée. Critique. Et c'est tout. Donc, j'ai 1 en esquive. Ah, le Critique. salaud. Oui. Oui. Du coup, je vais tout de même te repousser. Ok. Je vais jouer Varklave qui va pousser de 2 tous les Chainrasp. Ça c'est pas une case. Hein, Non. Tout ce qui est pas complet, c'est pas une case. Commence à piquer par ici. Ok. Bon, je sais pas toi, mais j'ai déjà plus l'impression de faire des trucs dans cette partie. Bah oui, tu as réagi plus vite là. J'ai mis des cartes réactions dans mon jeu. Il n'y en avait pas. Donc du coup, 1, 2 et 3. C'est une charge? C'est une charge. C'est Bah, une vas-y. charge avec soutien 2. Ouais, soutien 2. Et j'ai 2 dés avec des marteaux. Et donc là, j'ai bouclier. Toi, t'as et, bouclier, esquive et critique. C'est ça.
critique et soutien 1, donc ça marche aussi. C'est soutien 1 et 2. De toute façon, j'ai un esquive, donc c'est raté. Tu fais 2 dommages, je C'est ça. suppose. Bon bah il est mort. Donc je reprends un point de victoire. Je check mes petits objectifs. Marquez ceci immédiatement si votre bande a mis au moins 2 combattants hors de combat. Ça c'est bon, je reprends un point de victoire. Je retire une carte objectif. Ok. Marquez ceci immédiatement si 3 ou plus de vos combattants ont effectué une action de charge à cette phase, ce qui était le cas aussi. Donc je remarque un point de victoire. Enchaîne. Voilà, c'est de l'attaque, donc j'ai pris tous les trucs qui ressemblaient à de l'attaque. Allez. 2, 3, je tape sur chien. Donc j'ai Avec soutien. soutien 1, j'ai 2 dés marteaux. Marteau. Et soutien 2, donc ça marche pas. Et moi j'ai une esquive. Une esquive ou un critique. 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 Oh. Donc tu prends 2. Je vais utiliser une carte d'amélioration. Et je vais booster mon chien. Il a moins 2 en mouvement, mais il a plus 2 en blessure. Donc il est à 6 points de vie, donc il lui en reste 4. Donc je vais jouer encore une carte subterfuge. Voie cachée. Choisissez un combattant ami qui n'a pas effectué l'action de mouvement à cette phase et qui se trouve sur une case de bordure. Placez-le sur n'importe quelle autre case en bordure. Il est considéré comme ayant effectué un mouvement. Et je vais le mettre ici. Ok, donc considéré comme Donc il a mouvement, c'est-à-dire que je peux, à mon tour maintenant, frapper avec lui. Mouvement, c'est ça. C'est très vilain ça. C'est très bien. Donc du coup, à moi. Et je vais attaquer, donc pas chargé. Vas-y. Avec 2 dés d'attaque, soutien 1 et 2. Soutien 2. Moi j'ai 1 dé, 2 défense, esquive. Eh ben non. 2 dégâts. Qui y passe, ouais. Putain. Donc je prends un point de victoire. Carte d'objectif. Marquez ceci immédiatement si votre chef met un combattant ennemi hors de combat. Non mais sérieux. Hop, je retire une carte. Moi je vais jouer lui qui va faire une charge. 2, 3, 4. Oh mais Dieu, tout. Lolol. Ouais, et puis je vais taper sur le chien. 2 dés marteaux avec un soutien. Non, parce que moi j'ai 2 soutiens en défense et toi t'en as qu'un en attaque. Puisque mes 2 sont en Ah, contact c'est avec contre celui. le mien. Ouais. Ah oui, donc ça sert à rien que Donc je du mette. coup, moi j'ai soutien 1 en défense et toi t'as rien du tout. Je sais pas d'ailleurs. Non, mais- Critique. Et du coup... Ouais bah du coup ça change rien, moi une fois un Oui, critique. c'est un critique. Un critique. Ah. Combien de Je prends dégâts 2. T'as un toutou, hein. Heureusement qu'il a 6 points de vie. Hein. Bah ouais, Il a une ça patte me fait folle, mais un il est peu plus chier. solide. Ça me fait un peu chier que tu aies collé 2 points de vie en plus là maintenant. Ouais mais il bouge de 2. Du coup, je vais le bouger là. Ouais. Pour le faire charger. Ok. Et donc j'ai 2 dés Putain, en plus j'ai rien à faire sur ça. et j'ai soutien 2. Putain, j'ai qu'un esquive. Un marteau, Ah bah oui, un c'est soutien. c'est exactement. donc ça passe. Ouais, bah je meurs puisque de toute façon j'ai qu'un esquive. Moi je vais jouer un truc aussi. Une frappe sadique sur Varklav, donc désormais il a une attaque à 3 marteaux qui font un dommage mais qui fait plus de dégâts si la cible a déjà au moins un pion blessure. Ce qui est un peu le cas. Si tu veux tuer mon toutou. J'espère que tu es ton toutou. Avec ça. Alors, moi je vais jouer Résistance des maniaques. Le premier combattant ami à subir des dégâts à la prochaine activation ne subit que 1 dégât. Oh Sérieux, C'est vilain, hein. c'est très vilain. Ouais, je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc je fais une attaque avec 3 dés sur des épées. Oh.
attaque avec lui. Ouais. 2 critiques. 2 critiques. Donc j'ai 2 en esquive, faut que je fasse 2 critiques aussi. C'est ça. Quoi. Easy. Easy. Il y a le dé des critiques déjà. Non, il est parti. Il est parti des critiques. Donc je il mets manque un dé, il y en a 3 dégâts. 3 dégâts, rien que ça. Allez. Ça c'était ma deuxième activation. Ça c'était plutôt pas mal. C'était plutôt pas mal. Je vais utiliser pour un point prêt pour l'action. Non, je vais utiliser, je dis n'importe, pour un point lâche d'ombre vert sur Magor. Donc celle que je te disais là. Ouais. Et du coup, directement par rapport à ça en réaction, jouer ceci après avoir amélioré un combattant lors d'une phase d'action, il peut effectuer une action de mouvement ou une action d'attaque. Vu que j'ai une portée de 3, je vais lancer ma hache. N'importe quoi. Mais c'est nimp. Donc C'est du nimp coup, de chez nimp. 3, 1, 2, 3, ça passe large. J'ai 2 dés. Un dé d'attaque quand il charge. Donc là, c'est pas le cas. Donc j'ai 2 dés. J'ai soutien 1 avec mon chien. Et si je fais donc défausser cette carte amélioration, si j'effectue l'attaque, donc de toute façon elle est morte. En cas de touche critique, elle ajoute un dégât. Marteau soutien, les deux. Les deux. Putain. Donc, je suis mort, je fais encore rien quoi. Bah rien. Donc c'est le petit qui tape. Hein. Vas-y. Critique. Eh, ouais, j'ai 2 dés, mais il faut que je fasse un critique quoi. Eh ben non. Pas de critique. Tu prends 2, ça sera les pieds. Et j'ai commencé mon activation au contact. Le chien le Bim. plus résistant du monde. Bim. J'ai 2 en esquive maintenant. Tu vas plus pouvoir me tuer. Il y a 6 dégâts, il est pas mort. Je veux plus te tuer. T'as 2 d'esquive. Ouais. Ah, filou. Ouais. Du coup, je fais une charge avec lui. Donc, troisième activation, charge. J'ai 3 marteaux, soutien 1. Deux critiques. Allez, un petit double critique, histoire que... Un seul critique et une réussite. C'est dommage. Ouais, mais c'est dommage. Donc un point de victoire supplémentaire. Combien de dégâts il fait 2. Donc du coup, charge. 1, 2, 3. Ok. Il a quoi lui? Un jet d'attaque supplémentaire lorsqu'il effectue une charge. Donc j'ai 3 dés avec Magor. On va retourner quand même, ça sera plus mignon. Oh. Allez, vas-y. Donc sur des marteaux, 3 dés, 2 marteaux. 2 marteaux. Moi j'ai 2 en esquive. Et Rien. donc elle prend 3 dégâts. 3 dégâts, oui. Je te repousse. Ouais. Et je te remets un dégât avec piège. Mais sérieux, c'est tellement gratuit. Tu vois, moi j'ai pas de case rouge, mais je fais quand même. Bah ouais, non mais... Ça aurait été cool d'ailleurs. Ah bah non, elles te font rien les casse-pièges, Ouais, toi non, j'imagine. ouais. Ah, c'est dommage. Donc du coup, pour mes cartes objectifs, je marque escalade. Marquez ceci à une phase de fin si au moins 3 cartes d'amélioration plus ont été jouées pendant la phase d'action précédente. Donc c'est ce que j'ai précisé avant. Ça fait 2 points. Et donc ça me fait 11 cartes d'objectifs. Ouais, parce que je les ai toutes sorties. Marquez ceci à une troisième phase de fin si vous avez marqué au moins 6 cartes objectifs. Ça me fait 3 points de victoire supplémentaires. Ah non, tu l'as défaussé, j'ai déjà tout marqué. Et voilà. Ça fait combien? Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 à 5. Est-ce que c'est pire qu'un 12-2? C'est Mais
comme je disais, j'ai quand même plus eu la sensation de faire des trucs dans la partie. À un moment, t'as serré les fesses quand même. Premier tour, quand je t'ai descendu le chien, le gars a un PV. Au tout début, ouais. Au tout début, tu t'es dit. Après, j'ai pas trop peur avec cette. Mine de rien, là, avec ce petite bande là, j'ai pas trop peur d'en perdre un. Ce qui m'a fait peur, c'est d'en avoir deux qui descendent. Ouais. Ça, c'était un petit peu. Parce que là, si je me retrouve avec 2 contre 7, c'est vraiment chaud. Ce qui m'a vraiment rassuré, c'est clairement les 3 premières cartes objectifs que j'ai tirées, qui étaient hyper simples. Genre mettre un ennemi hors de combat, 3 mecs qui chargent et 2 combattants hors de combat, ce qui est arrivé dès le premier tour au final. C'est ça. Et surtout prendre l'initiative et recommencer un impact et une carte objectif de trucs directs, en sachant que ma pioche que j'ai gardée, c'était 4 cartes amélioration. Donc je le sentais moyen. Et du coup, bah, j'ai pu les jouer dès le début avec les 2 points de victoire. Quoi. Voilà. Donc ouais, plus efficace qu'avant. De mon côté, beaucoup plus de synergie et beaucoup plus de chance sur les objectifs. Autant sur la première partie, ça s'est bien goupillé, mais ils sont pas enchaînés comme j'aurais voulu. Bah là, je les ai tous marqués. Ils sont juste parfaitement enchaînés du début à la fin, quoi. Bah ouais, premier tour, j'ai eu l'impression de faire des trucs. C'est-à-dire, j'ai vraiment... j'ai mieux réfléchi le placement de mes chain rasp. En sachant qu'il y en a qui allaient être sacrifiés dès le début, pour du coup après répondre. C'est vrai que au final, le plateau dans ce sens, je vais juste montrer, voilà, le fait que ce plateau ait 2 emplacements contigus, ça permet en fait d'en donner un en appât et d'avoir l'autre en punition, quoi. Ouais. Donc voilà. Donc c'est vrai que le premier tour, je suis plutôt content. Ton mec le descend de lui enlever 3 PV comme ça, direct dès le début. C'était plutôt pas mal. Le chien, t'as aussi... Je l'ai tenu jusqu'au bout, quoi. Ah, tu l'as tenu jusqu'au bout. Hein. Il a 5 blessures sur la gueule, sur 7 blessures, quoi. Tu fais... ouais, il s'est pris une attaque. Il avait 4 points de vie, il s'est pris une attaque, il tombe à 2. Avant que je lui fasse une attaque, il remonte à 4 points de vie. Non, tu as rajouté 2 d'abord. Je lui remets 4 points de vie dans la... Je mets 3 points de vie dans la gueule. Il en rajoute encore un. C'était difficile. Bloqué aussi avec la carte qui me faisait que si tu m'attaquais, je prenais qu'une blessure alors qu'il me restait que 2 points de vie. Ouais. Ça t'a empêché, on va dire, de m'attaquer au moins ce tour-là, quoi. Ouais, ce qui fait que ça t'a donné un tour de répit pour ajouter le truc, ouais. C'était... Non, c'est bien, t'as des... Ouais, tu dis j'ai pas peur de les perdre, mais t'as tellement de systèmes défensifs entre la potion de soin, le sac qui rajoute des PV, t'as 2 cartes qui rajoutent des PV, t'as... 2 cartes qui permettent de revenir, 2 cartes une patate ouais. Donc ouais, non, c'était... C'était pesant. Et en fait, ouais, j'ai pas de... Ça manque de force de frappe, en fait, dans le truc. Faut que je regarde, faut que j'aille plus en détail dans mes cartes. J'avoue, hein, moi, j'ai fait 2 parties avant ça. Donc là, j'ai doublé mon nombre de parties avec cette bande. Faut vraiment que je regarde plus en détail mes cartes pour voir comment faire pour avoir justement un truc, une action un peu décisive pour enlever vraiment des gros PV. Tu vois, c'est-à-dire que ce que j'ai mis sur Varklav à un moment, qui fait qu'il jette 3D, et si la cible est déjà blessée, au lieu de faire un dommage, j'en fais 3. Ouais. Ben en fait, Varklav, quand il est exalté, c'est déjà ce qu'il fait, donc c'est pas la peine de payer une amélioration pour lui faire, quoi. Donc ça, je m'en suis rendu compte au moment de l'exalter, j'ai vu, ça sert à rien en fait. Donc, ouais. Je pense que toi, il te manque des petits objectifs faciles à 1 point. Genre plus tomber sur les prises d'objectifs, on va dire, mais ça tu peux pas trop les décider, quoi. Ouais. Et ce qui te permettrait surtout d'avoir des améliorations qui t'augmentent la vitalité de 2-3 de tes bonhommes, ceux qui font déjà un peu mal. Et à mon avis, plus utiliser ton déplacement de 2. Ouais. Je pense que toi, la force qu'ils ont, c'est qu'ils sont en nombre. Et même s'ils tapent tout seul parce que t'as que 4 tours, ton déplacement de 2 il permet d'avoir un soutien 2 facile, parce que moi je suis souvent isolé, quoi. Mais complètement, hein, je pense que c'est le truc de la faction, mais regarde, c'est chaque fois que je suis... En fait, le truc c'est qu'il faut que j'arrive au contact, et toi en une baigne tu tues, donc je peux même pas mettre en place quelque chose en fait sur ça, c'était assez compliqué. J'avais sur la partie avec les figures de la boîte, donc contre les trucs de Stormseer là, j'avais des sensations de jeu totalement différentes parce qu'ils ne one-shotaient pas les figurines, ou en tout cas n'avaient pas oh j'ai raté, je relance, ah bah je te laisse un point de vie, alors hop je t'enlève un point de vie. Pas dans la boîte de base du coup. Ouais, c'est ça, tu changes pas la le jeu boîte de base. Donc il y avait des sensations plus de résistance en fait. Au niveau des esquives, hein, dès que les mecs enfin c'est vrai que tu fais
tu fais tout le monde avance de 2, tu les mets au contact des gars, tu as un objectif, si tu as au moins 3 gars au contact d'une cible, tu gagnes un point, donc hop, tu fais du point. Tu les exaltes parce qu'ils commencent activés au contact d'une figurine ennemie. Donc il y a des trucs, mais toi, dès que j'étais au contact, tu me tuais. Il n'y a pas de réponse possible en fait. Si à moins que j'ai vraiment. Enfin, au moins vraiment que je me foire, ce qui peut arriver sur les dés, mais si j'ai un peu de chance, ça passe largement. Je ne crois pas que j'avais une carte, je l'ai gardée depuis le début. Si tu ratais une attaque, putain, t'as jamais raté une attaque quoi. Tu sais, avec le chien, t'es dur avec moi. Rappelle-toi, j'ai raté au début avec le chien. J'étais tout content d'être Oui, j'avais pas encore la carte. Je l'ai pioché juste après. Et après, t'as plus jamais raté d'attaque. C'est bon. Donc ouais, non, c'est difficile. Et c'est vrai que t'as beaucoup aussi qui va bien avec l'esprit de corne, hein, de dégâts. Si je te finis pas, je t'achève quand même, quoi. C'est ça. Donc, le petit, mine de rien, il y a des cartes qui sont efficaces. Hein, celle que je retiens... Bon, après, il y en a qui marchent bien de manière générale, donc j'ai pas d'avis particulier, parce que tu sens qu'elles vont bien marcher, mais par exemple, celle dont on a parlé avant, là où... Si je prends des dégâts, mais que je meurs pas, et ce qui arrive quand même pas mal, parce que il faut quand même y aller pour les tuer. Les orques peuvent y arriver, tu vois, parce qu'ils sont quand même assez costauds. Je peux bouger d'une case et je t'en remets une, quoi. Mais ça, tellement gratuit, enfin, genre, c'est une attaque, je suis quasiment sûr de l'encaisser, et moi j'ai une attaque gratos derrière, quoi. Du moment que j'ai une amélioration qui permet de relancer une attaque ou un truc comme ça, je suis quasiment sûr de t'en mettre une. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Là, mine de rien, la petite de disparaître dans les ombres, de revenir ailleurs, elle t'a bien planté quand j'ai ramené Magor à côté, là. Ouais, bah là tu m'as planté 2 points d'objectif en fait en faisant ça. C'est surtout j'ai possibilité de faire une attaque sur le chien en plus, avec du soutien et tout, donc j'aurais peut-être pu finir le chien avant que tu lui mettes des PV en plus. Et en plus j'avais un objectif qui était si j'engage une figurine avec 3 figurines, et il me manquait la 3e qui venait, quoi, tu vois, et tu m'as pété le cerclage. Et c'est pareil, tu vois, si tu veux, c'est la situation qui s'est passée ici, dans le coin, juste j'étais bloqué parce que si j'encercle ton gars, je suis en sous-effectif avec tes soutiens et tout, donc tes gars étaient très bien placés, je pouvais pas faire grand-chose. Je les ai gardés plutôt compacts au lieu de les... J'ai juste fait un semblant de dispersion au début en laissant Magor derrière pour le ramener, pour cercler le tout à la fin, quoi. Non, mais le jeu est vraiment super intéressant, quoi. Mais surtout, elle change. C'est difficile. La partie change. Enfin, là, on a fait la même partie avec les mêmes bandes. On a juste changé les plateaux. J'ai changé quelques cartes dans le deck, se jouer avec le deck de base. Mais ça n'a rien à voir. Enfin, à part le résultat, je veux dire. Je me suis fait une grosse branlée, mais la partie ne se ressemble pas, quoi. Ouais, j'ai beaucoup plus apprécié cette partie-là que la première, même si le résultat est horrible. C'est agréable de se faire laminer, mais même tu vois, quand j'ai joué contre mon pote là qui jouait les orques, là je me suis pris 2 ou 3 branlées, je crois, un truc comme ça, où j'avais pas encore construit le deck, et je l'avais sorti tel quel. D'accord. Et c'est forcément pas drôle, dans le principe, on va dire, mais par contre les parties étaient fun, et aucune se ressemblait, quoi. Enfin, voilà, ça s'est vraiment bien goupillé. Bon, une deuxième partie qui est une déculottée pareille, voire pire. C'est à peu près le résultat. Ne te moque pas non plus, merci. Non, en fait, si tu fais le ratio, je pense que c'était mieux. Non, mais c'est ça, de toute façon, de faire une partie fun avec des gens qui jouent que pour la gagne, voilà. Je joue pour le fun, j'ai construit un jeu, alors... Non, mais j'avoue, j'ai pas construit, bon, en ce moment, manque beaucoup de temps et tout, mais j'avais envie qu'on fasse une vidéo sur le jeu quand même, donc même si c'est pas très construit, j'espère que ça aura été quand même intéressant à voir. Est-ce que c'est pas un concept de rapport de bataille, un mec qui joue vraiment contre un mec qui a rien préparé, qui fait « Oh non, oh mince, qu'est-ce qui m'arrive ?» On va le proposer à Vincent. Je pense qu'il est d'accord. T'es du Vincent, donc la blouse en mode tournoi, armé, préparé, tournoi, contre bonjour, j'apprends à jouer, j'ai pas encore peint mes figurines. Ouais, c'est pas mal ça. Si vous voulez passer, on a Vincent. Si vous voulez apprendre un jeu. Si vous connaissez pas le jeu. Voilà. Non mais c'est marrant. Moi j'aime bien ce jeu, c'est rapide, là en une soirée on a fait 2 parties, en prenant du temps parce qu'on filmait, on a refait des trucs, etc. Mais 2 parties, je trouve ça bien, voilà. Le coup des cases. Il y a des trucs quand même, c'est pas que le deck qui est mal préparé, hein. Il y a des trucs, je me suis dit, je tente ça, je tente pas, allez, je le tente, puis après, j'ai fait, ah putain, j'ai fait de la merde. Des actions qui étaient pas intelligentes. Est-ce que t'as vu des choses que j'ai fait qui étaient débiles ? Il n'y a pas de choses flagrantes, je trouve, qui étaient débiles, à part le fait d'être... Il y a que 3 phases, en fait. Ouais. Et t'étais
trop sur la défensive en ayant peur de te faire torcher tes figurines dès que t'approchais, quoi. Et je pense que... C'est un peu ce qui s'est passé. Ouais, mais tu vois, justement, moi, ce que je veux dire, ce que je te disais, c'est que je pense qu'à ta place, j'aurais beaucoup plus utilisé la capacité de déplacer de 2 cases pour essayer d'impacter le plus rapidement possible le... En fait, je pense que ouais, moi, j'aurais, si j'avais eu les bonnes cartes, essayé de temporiser la première phase, de marquer des points d'objectif, peut-être avec des choses sans dégâts, donc des prises d'objectif ou des trucs comme ça, si c'était possible, et d'avoir juste un capital d'1 ou 2 points de victoire qui me permettait de jouer mes améliorations. Et au deuxième round, si tu places à peu près bien tes trucs assez proches, on va dire, c'est d'impacter tout le monde de 2 et de venir profiter tout de suite des soutiens 1 et 2 au maximum, voilà, en espérant que moi je me suis pas trop déployé à ce moment-là déjà, quoi. Bah, c'est ça. Alors, je me suis dit aussi, là sur le déploiement, si j'ai le premier tour, je commence par Varclav et je fais reculer mes mecs qui sont juste sous ton nez. Et comme ça, t'es obligé d'avancer, alors que moi, j'ai pas commencé à jouer. Du coup. Et bah non, t'as eu le premier tour. Et du coup, je suis obligé de t'en offrir un. Et après, une fois que t'es avancé, bah, j'ai essayé de foncer dans le tas, mais ouais, c'est. Bah, je manque de punch. Et 2 points de victoire dès le début, quoi. Ouais. Et ça te met quand même une petite pointe d'avance, surtout quand t'as que des améliorations dans le jeu. Donc ouais, après, non, c'est pas... Bon, après, c'était marrant quand même, quoi, mais il te manque d'un concept de deck, en fait, c'est tout. Il y a trop de choses différentes pour que ça tourne vraiment bien, quoi. Mais là, faut... En fait, tout simplement, il faut que je m'investisse dans le jeu, que je regarde un peu toutes les cartes qui existent, après, que je peux faire un truc complète. Tu peux t'amuser en chopant de faire, voilà, je dis pas que je vais acheter toutes les boîtes pour avoir les cartes et tout, mais déjà, ne serait-ce que lire l'intégralité des cartes que j'ai à ma disposition, parce que mine de rien, j'ai 2 boîtes de base, j'ai la garde sépulcrale et le deck écho du passé, là. Donc c'est quand même pas mal de cartes. Déjà, rien que regarder avec ce que j'ai sous le nez, ça peut être sympa. Il y a des cartes que tu as jouées là que je trouve intéressantes, que j'aimerais bien avoir dans mon deck par rapport à la façon dont ça se joue, etc. Donc à voir. Mais ouais, non, c'est sympa. Bah, je sais pas, on peut peut-être faire un tour rapidement de ce que moi je trouve a été le plus efficace. Bon, il y a les points de victoire faciles, mais ça je vais les passer. Parce que tous les petits trucs de 1 là, c'est vraiment efficace. Tu as même tacticien supérieur, à la fin, tu marques 3 points de victoire pour si tu as fait 6 objectifs. Les objectifs à 1, ils sont très très faciles à faire. En gros, tu en as 3 cadeaux à la fin, quoi. Puis ça, c'est une carte de la boîte de base, il me semble. Je crois, ouais. Donc on passe les bonhommes. Ouais. Qu'est-ce Escalade, si t'as fait 3 cartes d'amélioration, c'est pas mal. Bah ça c'est toujours... Voilà, un sort infatigable, ça marche toujours bien. En gros, t'attaques, si tu loupes ton attaque, tu recommences. Ça c'est super efficace. Après, bon, t'as toutes les cartes de bonus, qui permettent de relancer des dés, permet de rajouter des attaques bonus, etc. À mon tour, c'était pas mal, mais ça n'a pas été... le piège, super fort. Je me permets, ça c'est pareil, c'est d'une facilité à marquer que j'ai marqué 2 fois. Que t'as marqué 2 fois. Marquer ceci à une phase de fin s'il n'y a pas de combattant adjacent sur le champ de bataille. C'est genre si tu... Personne se touche. Personne se touche, et voilà, quoi. À chaque fois que je l'ai marqué, par contre, j'étais déjà dégarni terrain, quoi. Parce que toi, t'en as quand même 7, moi j'en ai 4. Au final, ça, j'en ai 7, mais comme je te dis, c'est que dès qu'il y a contact, moi je te grignote, et toi tu me one-shot. Ouais. Donc, au final, à la fin, il n'y a pas de contact, quoi. Non, mais c'est une bonne carte situationnelle. Par exemple, si tu joues eux contre la garde sépulcrale, par exemple, à 7 contre 7, quand même forte chance que tu la marques jamais, quoi. Dernière activation, tu joues Varclav et tu bouges tout le monde pour t'écarter. Ouais. Ouais, mais ça veut pas dire que c'est le dernier tour et que l'autre vienne pas t'attaquer une dernière fois et que tu le loupes, tu vois, tes 2 points pour rien, quoi. Ouais, mais tu sais, si les mecs ont chargé, enfin, il y a plein de... Je pense que c'est une bonne carte. Là, elle a bien marché parce que j'arrivais à rapidement t'enlever du monde pour dégarnir. C'est une super bonne carte quand tu joues, par exemple, contre les Stormcast. Quand tu joues à 3 contre 3 ou 4 contre 3, avoir l'espace entre les figurines, c'est beaucoup plus simple. Piège était ultra fort. C'est une action d'attaque d'un combattant ami repousse un ennemi, ce combattant ennemi subit un dégât supplémentaire. Ça c'est cadeau. Ça c'est super fort. Et surtout que généralement ça manque toujours d'un PV pour tuer un mec, tu vois, t'as juste pas assez, ça c'est cadeau, quoi. Qu'est-ce qu'on a... Là toi quand tu prépares un deck comme ça, donc tu vas sur l'application, tu cherches où sont les cartes, ou alors tu commences par les cartes que tu as. Non, j'ai pris une base de Magor. D'accord.
et avec des trucs que j'avais pas, parce que j'ai pas acheté toutes les boîtes et Mhm. machin quoi. J'ai regardé ce qui m'intéressait dans la base et après j'ai enlevé et récupéré dans les trucs qui impactaient, enfin qui pour moi impactaient le plus. Des fois il y avait peut-être des D'accord. mauvais choix, tu vois. La potion de soin, des trucs comme ça, au final elle m'a servi. Est-ce que je peux pas trouver une carte qui soit plus utile, quitte à perdre un bonhomme parce que j'arrive pas à lui rajouter un point de vie, c'est possible aussi quoi. ouais. Donc j'ai pris une base que j'ai trouvée, mais en fait j'ai pas gardé grand chose parce que j'ai pas Et acheté quand tu les dis j'ai 40 pris extensions une quoi. base que j'ai trouvée, c'est une base Tu que tu as trouves trouvée sur internet Ouais, ou d'accord. Donc Tu un trouves. deck qui était déjà construit. De toute façon, c'est des bases mini, hein, donc Ouais. c'est 12 objectifs. C'est rapide en fait à construire les decks parce que t'as 12 Ouais. objectifs et 20 cartes. Faut juste voir parmi l'ensemble de toutes les cartes en fait lesquelles tu vas mettre. Mais ouais, bah je vais regarder, je vais aller chercher Ouais. aussi. Tu me conseilleras où aller chercher? Bah, t'as sur le site de Warhammer Underworld. Ah, Ils ont il y a- des bases, mais maintenant ils les ont toutes dégarnies. Et maintenant, je sais plus, il y a un autre site anglais qui te D'accord, référence ouais. des gens qui posent Ok. des trucs quoi. Moi j'irai voir ça. En tout cas, ce qui est cool, c'est que toutes les figurines sont peintes. Bon, en même temps, il n'y en a pas beaucoup sur la table, mais Non. c'est sympa. T'as fini de les peindre aujourd'hui, Étienne? Putain, 14h. 14h. Entre le boulot, je suis rentré du soir. boulot pour. Non, ça, je trouve ça quand même Il génial. pleut, hein. Je suis Pour avoir la rentré partie, sous la pluie. pour avoir la partie entièrement peint, non, c'est cool. Hein. Ouais. C'est cool, c'est agréable. Et ça m'a Bon. permis de les finir et de passer à autre chose Je maintenant. trouve quand même que le côté carte et objectif rend la partie beaucoup moins narrative qu'une partie de figurines classique. En fait, tout rend beaucoup moins narratif qu'une partie de figurine. Le Oui. côté case rend moins narratif. Ouais, le le côté case me dérange moins. Je pense que tu peux avoir un truc très narratif, Tu vois, même si en t'avais ayant des des décors cases. en 3D déjà, je veux dire, là c'est plat. Il y a un tracé d'hexagone, Ouais. t'as des petits logos pour placer tes bonhommes, t'as du gris, ça représente rien. Ouais. Le plateau me dérange pas tellement en termes de narration. C'est plus en fait que entre les cartes et les objectifs qu'on va faire, ça raconte pas grand chose. Tu vois, les actions racontent pas grand chose, je trouve. D'accord. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? non, moi je vois ce que tu veux dire. Le- Mais ouais, t'as du mal à avoir d'immersion de Ouais. toute façon avec du moment que t'as un. Enfin, je trouve système Magic plus dés, plus Ouais, plateau ouais, qui non, là, t'immerge c'est- pas vraiment. Mhm. Je sais pas. Peut-être que. Non, c'est peut-être le côté plateau mort, moi, pour moi. Ouais, c'est le plateau. Bon, bah. Peut-être qu'il y a un pour-tour, tu vois, genre mettre des décors autour. Non, mais juste créer une ambiance, parce qu'en fait, il y a un problème d'immersion, on va dire. Quoi. Ouais. Genre, tu vois, ne serait-ce que s'amuser à modéliser. Tu vois, Mm. construire un plateau où tu vois les hexagones, mais t'as des vrais Ça décors, pourrait être des sympa. trucs. Ça pourrait être Ça sympa. peut déjà, à mon avis, te faire mettre ces plus dedans, plateaux-là, mais en volume, quoi. Mm. Je pense que, moi, pour moi, déjà, le simple fait que des hexagones et que t'aies pas l'impression d'avoir un mouvement libre, Mm. ça te donne une impression de jeu plateau, enfin de, Ouais, de jeu ouais, plateau je du coup vois ce déjà, que tu veux et dire. plus jeu de figurines quoi. Mm. En gros, on pourrait jouer la même chose avec des petits pions quoi. C'est ça. Ça changerait pas C'est grand ça. chose. C'est que là, les figurines sont des pions, vraiment. Je trouve qu'elles manquent un petit peu. Il n'y a un pas petit peu vraiment de d'âme, ligne de vue, il ouais. n'y a pas de fait qu'elle soit grosse ou petite, il y a Alors, rien si, il y a de- des lignes de vue, je m'en suis rendu compte quand j'ai essayé de tirer. Hein, Ouais, mais tu vois, tu t'en es pas rendu compte. Oui. Tellement c'est pas immersif et que tu vois pas le truc, bah tu t'en es pas rendu compte. Bah, c'est surtout qu'en plus, moi, avec les personnages qui passent à travers et tout machin, tu vois, je me suis dit, il y a des grosses, les grosses barres blanches, ça te gêne toi, ça me gêne pas moi. Ah, bah, pas pour les lignes de vue, c'est que pour le Machin. mouvement. C'est le petit détail qui casse tout. Bon, en tout cas, c'était cool. Merci Ouais. d'être venu pour jouer. Avec plaisir. Voilà, c'était vraiment sympa. T'en as combien des bandes, toi, maintenant? Peinte ou pas peinte? Alors, peinte Non, d'abord. peinte, j'en ai que deux. Peinte, J'ai on les a que deux. Stormcast et les corneux là. D'accord. Et c'est lesquels les Stormcast? C'est la première boîte? C'est le premier, ouais, Ouais. bah, on avait fait la partie il y a longtemps là. Ouais, Steel Art. C'est ça. ouais, ça. En jaune et noir, je les avais fait. J'ai eux maintenant que je viens de finir. Il y a les maraudeurs là que je ferai jamais parce qu'ils m'intéressent pas du tout. D'accord. J'ai les gobelins où j'ai pris juste le chaman pour AOS, mais Ouais, du coup, je ouais. vais faire la suite. J'ai les nains, j'ai les skaven et je crois que c'est à peu près tout. Ouais, c'est ça. Puis bientôt, tu vas avoir la deuxième boîte. Peut-être. Je sais pas si je vais la faire. À mon avis, ceux-là, là, je vais plus les prendre pour tous les petits morceaux que je peux Oui, découper dessus, parce qu'il y a plein de c'est petits ça, trucs ouais. cool, quoi. Pour de la conversion. Ouais. Bah écoute, merci à vous. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si la partie n'est pas tactiquement très intéressante, je pense. Si vous regardez bien comment joue Ben, ça c'est impressionnant. Non, c'était. Pousse ces figurines. C'est les Ce cheveux bien les casse. mouvement-là de. Et il fait à chaque fois tac, tac, tac. Ouais, le petit. Je crée mon immersion avec le bruit. C'est ça. C'est le bruit des Il y dalles a le comme ça au côté fond dalle, du. c'est ça. Alors, je me déplace en L, hop, je te mange.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, il y en aura d'autres, on va reprendre les lives sur la chaîne dès début janvier, et on vous souhaite une très bonne année. Bonne année à vous. Voilà. Allez, ciao, et à bientôt sur Du pain et des jeux.